Chers amis, à l'aube de cette nouvelle année 2012, je vous souhaite d'avoir la foi. Ce souhait peut vous interloquer car souvent le mot foi évoque la religion, la superstition, le fatalisme, l'aliénation. C'est oublier qu'à l'origine de ce mot, il y a le verbe latin « fidere » qui signifie se fier, faire confiance. La foi, c'est d'abord cette confiance qui permet de décider et d'agir. Lorsque nous embarquons dans un avion, par exemple, nous faisons un acte de foi. C'est parce que nous faisons confiance au pilote que nous remettons notre vie entre ses mains. De même, lorsque nous acceptons de subir une intervention chirurgicale, c'est la confiance qui nous permet de confier notre vie aux praticiens. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, « Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, passe d'ici à là-bas, et elle vous obéirait. Rien ne vous serait impossible. » C'était là, bien sûr, une image, car la foi ne remplace pas les bulldozers. D'autant que la foi est le contraire de la magie, qui prétend domestiquer les forces spirituelles et occultes pour les faire servir à des projets bien précis. La foi, c'est la confiance totale en cet être suprême que nous appelons Dieu, que nous évoquons de temps en temps dans nos propos lorsque nous disons « demain si Dieu veut » ou « grâce à Dieu ». La foi, c'est la confiance que nous mettons en lui, non pas pour qu'il agisse à notre place, mais pour qu'il nous donne la force de réaliser l'impossible. La foi n'est ni attentisme, ni assistanat, ni fatalisme, car Dieu ne fait rien à notre place. Par contre, la foi est la certitude de la présence et de l'amour de Dieu au cœur de nos vies pour nous permettre de dire dans la confiance « Yes, we can ». Nous pouvons. C'est d'ailleurs par les actes que s'exprime la foi. La confiance en Dieu se prouve par la mise en pratique de sa parole qui nous commande le respect, la justice, la solidarité, l'amour et le pardon envers tout homme. Cette année 2012 suscite certes des inquiétudes, des appréhensions et même des angoisses. Cependant, elle sera bonne et heureuse si chacun, chacune, faisant pleinement confiance à Dieu, se sent personnellement responsable des autres et de l'environnement. Que cette nouvelle année soit l'année de la foi, c'est le souhait du pape Benoît XVI, c'est aussi celui que je formule pour vous, en les confiant au Seigneur avec une ferveur particulière pour toutes celles et tous ceux qui souffrent, qui doutent et qui désespèrent. Bonne année à tous.